Bonjour, bonsoir à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une critique cinéma, hein. La dernière fois ça remontait à Kaamelott premier volet, sur une sortie récente, hein, je veux dire une sortie d'actualité. Ça me fait plaisir de reprendre, j'espère pouvoir faire pérenniser ce format dans la durée, mais sans plus attendre parce que je sais que vous êtes de petits impatients. Qu'est-ce que j'ai pensé de 28 ans plus tard? Faut-il aller voir ce film au cinéma? Oui. La réponse est oui aux deux questions, oui. Oui, j'en ai pensé, oui, clairement. Déjà, je vais me permettre de refaire un petit historique, hein. Une sacrée pression reposait sur ce projet. On est littéralement plus de 20 ans après le début de la franchise, avec presque 20 ans d'attente depuis le dernier film, ce qui donne un sens assez méta et particulier au titre 28 ans plus tard. On est après l'annulation d'ailleurs du troisième film 28 mois plus tard, qui n'a jamais vu le jour, et on est après deux monuments du cinéma considérés comme des masterclass absolues. Je vois beaucoup déjà de divisions sur ces deux premiers points, puisque généralement, là où j'entends les cinéphiles préférer le premier film, qui touche au surréalisme, avec des notes d'onirisme, et qui surtout a révolutionné le genre du film de zombie, même si... vous le savez, la série des 28 n'est pas vraiment... c'est pas vraiment des zombies, hein, c'est des infectés. Ça fait une énorme différence dans ce troisième film. J'y reviendrai rapidement après, sans spoiler, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, là où chez les cinéphiles on va préférer ce premier film qui est révolutionnaire et qui touche à des mécaniques de réalisation que l'on voit peu dans le cinéma, je sais que la plupart des gens du grand public que je côtoie ou dont j'ai regardé les vidéos sur internet qui parlaient de ces films préfèrent largement le deuxième, hein, qui est un peu plus classique, hein. L'image est un peu moins sale, il y a moins d'élan, moins de morceaux de bravoure cinéphilique, c'est beaucoup plus classico-classique dans le fait que, dans le fait de faire des scènes d'action avec des soldats qui font pan-pan et des gens qui meurent partout. Waouh, déjà là je viens de me mettre à dos la moitié de mon public, si ce n'est plus. Pouf, elle commence bien cette critique et j'ai même pas encore parlé du film d'aujourd'hui. Bref, ce que je veux dire par ce petit historique, c'est qu'il faut une sacrée paire de bollocks pour proposer une suite qui se prétend à la hauteur autant de temps après, parce que c'est bien connu, plus on laisse traîner l'attente des fans sur une suite, plus les fans vont être exigeants. Si vous voulez sortir une suite et que vous n'êtes pas sûr qu'elle sera à hauteur, mieux vaut le faire dans les mois qui suivent la sortie du premier film, plutôt que 20 ans après, parce que 20 ans après, les gens auront idéalisé le truc et s'attendront à la masterclass ultime, au chef-d'œuvre qu'on ne peut rater. Et du coup, bah forcément, courage aux réalisateurs. Mais du coup, la grande question du jour, c'est... Est-ce que ce défi est relevé? Le défi est-il relevé? Alors oui et non. Voilà, ceux qui me connaissent sauront que c'est la réponse que j'apporte souvent de toute façon, et ceux qui me connaissent pas vont me trouver chiant. Alors oui et non, pourquoi? Ce film est très pour les cinéphiles. Je m'explique. J'ai vu beaucoup de critiques sur YouTube, hein, avant de faire celle-ci, et beaucoup l'allumer pour dire que c'est de la merde, parce que ils ont pas compris le côté onirique et contemplatif notamment, hein. J'ai vu beaucoup de gens simplement dire que le film c'était de la merde parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais ou c'est pas ce que j'aurais voulu. Bon, déjà ça m'embête un petit peu comme argument, si je puis me permettre. Bon, déjà je trouve désolant qu'on puisse détester un film, ou même pire, dire que c'est de la merde sur la base de l'argument de c'est pas ce que je voulais, ou c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais de ce que je vois du film, il va souffrir du même souci que Signe de Shyamalan, notamment dont le cas a été très pertinemment étudié dans Chroma. Je vous renvoie vers l'épisode de Chroma qui parle de Signe de Shyamalan, parce que je pense que vous allez comprendre en regardant cet épisode très important, hein, pour comprendre beaucoup de films du cinéma, quel décalage il peut y avoir entre un public et un autre sur une même œuvre et à quel point on peut avoir deux niveaux de lecture très différents sur un même film. Voilà, je pense que vraiment c'est le syndrome dont va souffrir ce 28 ans plus tard. Parce que le film, et c'est là où je trouve la métaphore avec Signe de Shyamalan particulièrement pertinente, fait le même travail d'interroger le spectateur quant à ce qu'il voit. Et si tu viens juste regarder des tripes, c'est pas le bon film, je vais être honnête.
Le film te demande activement de remettre en question ce que tu vois et surtout ce que tu crois savoir des infectés. Tout ça sur fond de poésie macabre, ce qui est clairement le point que j'ai le plus aimé dans le film. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand je dis que si vous voulez juste venir voir des tripes, c'est pas le bon film, ça veut pas dire qu'il est pas gore. Le film est très gore. Vraiment très gore. Mais jamais gratuitement. Tout est mélangé à une forme de poésie contemplative. Il y a une sorte de beauté de la mort, une sorte de poésie du macabre. C'est gore, mais j'étais plus fasciné que dégoûté devant ce gore, si vous voyez ce que je veux dire. Et quitte à rester sur des recommandations de Chroma, je recommanderais aussi l'épisode sur Vidoc, voilà, car justement j'ai vu littéralement un critique sur YouTube sortir la phrase du « ce n'est pas parce qu'un film est désagréable à regarder qu'il est mauvais », ce qui est la morale de cet épisode de Chroma sur Vidoc, auquel je vous renvoie énormément. Je pense vraiment qu'il faut regarder ces 2 épisodes de Chroma avant d'aller voir le film si vous n'êtes pas un cinéphile aguerri. Je pense d'ailleurs aussi que ça va être un des soucis de ce film avec le public, car il faut admettre, ce film fait dans l'horreur psychologique ce qu'aucun, ou presque aucun autre film n'a fait avant. Là-dessus, je pense sincèrement, très sincèrement, qu'on est sur une nouvelle révolution. Passé l'intro qui se font de quelques screamers classiques, on part sur des concepts et des scènes qui bousculent mentalement. Faut pas regarder ça si vous voulez une après-midi chill entre potes. On est sur du vrai film d'horreur qui va marquer, qui effraie autant qu'il émerveille. C'est dérangeant, mais c'est pas un problème parce que c'est censé être dérangeant. C'est un film qui se veut horrifique dans le sens où il va te traumatiser mentalement. Et c'est exactement ce que va faire ce film. Alors oui, si vous voulez juste débrancher le cerveau, vous poser sur votre fauteuil de cinéma et seulement apprécier votre après-midi Netflix and chill mais dans une salle de cinéma parce que vous n'avez pas compris le concept du cinéma, effectivement, c'est pas le bon film. C'est pas ça qu'il faut aller voir. Retournez regarder des Disney. La vérité, c'est que ce film vous demande de participer activement, vous demande de réfléchir, vous demande d'observer, mais surtout ce film va vous marquer, vous traumatiser, vous déranger, parfois vous dégoûter, mais surtout vous émerveiller. En bref, si vous voulez du vrai film d'auteur, expérimental, qui repousse les limites du cinéma, qui crée de nouvelles façons de filmer ou de raconter par l'image, si vous cherchez un film qui va vous créer une expérience unique dont vous vous rappellerez sûrement toute votre vie, croyez-moi là-dessus, allez voir 28 ans plus tard. C'est le moment ou jamais de faire comprendre au système que vous méritez mieux que des films oubliables qui n'ont de cinéma que le lieu où ils sont projetés. Je suis désolé, c'est mon avis et vous ne m'en ferez pas changer. Et j'ai très hâte de voir la suite en janvier. Voilà, c'est tout pour moi, c'était une petite critique sur le pouce comme ça, très rapidement. N'hésitez pas à me clasher dans les commentaires, j'en ai rien à branler, j'ai l'habitude. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur le cinéma, soit d'actualité, soit de critique, soit de rétrospective. Je verrai, je ne suis pas encore décidé sur ce qu'on va faire. Et pour ceux qui sachent, on se retrouve le mois prochain pour un court-métrage. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, prenez soin de vous, et bien évidemment, comme d'habitude, gardez-vous du mal.